Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Certaines personnes sont dans une relation Jonas dans le vent du poisson. Pourquoi? Parce que l'un des conjoints refuse de répondre à l'appel de Dieu. Bien-aimés, ou soit les deux conjoints refusent de répondre à l'appel de Dieu. Bien-aimés, voyez-vous, quelqu'un qui trompe Dieu, quelqu'un qui ment à Dieu, quelqu'un qui est infidèle à Dieu, ce n'est pas vous qui va caresser. Bien-aimé, il va vous manger. Ou bien elle va vous manger. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Certaines personnes sont dans des relations Jonas dans le vent du poisson parce que l'un des deux conjoints ment à Dieu, trompe Dieu et est infidèle à Dieu. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, tu te retrouves dans cette relation Jonas dans le vent du poisson. Car la Bible pouvait nous le dire, si la confiance existait, l'eau n'allait jamais faire cuire le poisson. C'est ça la relation Jonas dans le ventre du poisson. Car le poisson vit dans l'eau. Mais c'est dans la même eau là qu'on prépare le poisson pour le manger. Donc bien aimé, si la confiance existait, l'eau n'allait jamais faire cuire le poisson. Il y a une femme au dos courbé qui était malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat, malgré que Dieu était avec elle. Donc bien aimé, quand quelqu'un vit sans Dieu, tu veux t'attendre à quoi de lui? Tu veux t'attendre à quel résultat? Moi, je te dis que dans la Bible, il y a une personne, la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Elle aimait Dieu. Dieu était avec elle. Dieu était en elle. Dieu était sur elle. Dieu était avec elle. Mais elle est restée sans résultat pendant 18 ans. Même Abraham, il a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Bien aimé. Mais quand quelqu'un est loin de Dieu, tu veux t'attendre à quel résultat? En quelle année cette personne va changer? C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu te trouves dans cette situation, fuis cette situation. Bien-aimé, comme Jonas est sorti dans le vent du poisson. Car bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quelqu'un même qui était avec Dieu a fait 18 ans sans résultat. Et c'est quelqu'un qui est sans Dieu qui t'attend à lui. La personne, c'est pas... Si la personne trompe Dieu, ment à Dieu, est infidèle à Dieu, ce n'est pas toi qui la personne va caresser. Bien-aimé, sors de cette situation Jonas dans le vent du poisson. Car la Bible déclare, c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné une provision, qui est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Bien-aimé, la parole de Dieu est divisée en plusieurs types. Bien-aimé, est composée en plusieurs éléments. La parole de Dieu a la surface, il y a la hauteur, il y a la profondeur, il y a la longueur et il y a la largeur. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. C'est comme ça en amour. Il y a toutes sortes d'éléments en amour. Il y a l'amour du poisson. Si la confiance existait, l'eau n'allait jamais faire cuire le poisson. Il y a l'amour du poulet. Bien-aimé, tu aimes le poulet, mais tu le manges quand même. Il y a l'amour, bien-aimé, des émotions et des sentiments. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions et les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Il y a l'amour de la poule. Tu aimes la poule, mais tu casses ses œufs. Et il y a l'amour divin, c'est qui est élevé au-dessus de tout. Elle consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. L'amour divin, elle consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Donc bien aimé, sache que si tu te retrouves dans une relation Jonas dans le vent du poisson, soit c'est pas l'amour du poulet, l'amour du poisson, l'amour de la poule, ou l'amour des émotions ou sentiments. Sinon l'amour divin ne va jamais t'emmener dans une relation Jonas dans le vent du poisson. Car bien aimé, souvent parfois Dieu utilise une relation Jonas dans le vent du poisson pour te conduire à l'amour divin. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Bien aimé, si tu te trouves dans une relation Jonas dans le vent du poisson, sache que ta douleur d'aujourd'hui, bien aimé, la douleur que tu ressens aujourd'hui sera ta force demain. Car ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Là où vous n'êtes pas apprécié,
là où vous êtes persécuté, là où on vous jalouse, là où on vous fait du mal, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre afin de prendre des forces et de devenir plus fort, car c'est dans ces épreuves que vous construisez. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pour discerner si un mariage va arriver loin ou pas, la Bible te conseille 3 mariages. Il y a le mariage conditionnel. Ça commence toujours bien, cette relation-là. Et ça finit mal. Quand tu es dans un mariage parfait, sache que ça va commencer très mal. Et ça va finir très bien. Comme Abraham et Sarah. Le mariage permissif, c'est un mariage où tu te maries à une étrangère. C'est-à-dire quoi? Tu sors de ta religion, tu vas épouser une autre personne d'une autre religion. Ça là, c'est un mariage permissif. Ça commence mal et ça finit bien. Mais dans le but que tu convertis cette personne en la foi en Dieu que tu as. Et c'est ça la différence. Donc, il y a le mariage conditionnel, parfait et permissif. Ce que Dieu approuve, c'est le mariage permissif et parfait. Ça commence mal, ça finit bien. Ça commence très mal, ça finit très bien. Parfait et permissif. Mais le mariage conditionnel, ça commence bien, ça finit mal. Dieu n'approuve jamais ça. Donc bien aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On n'épouse pas une femme. On épouse une épouse. Excuse-moi pour le terme. On ne marie pas une femme. On marie une épouse. On ne marie pas un homme. On marie un époux. Il y a beaucoup de femmes à l'église. Mais on se marie avec une épouse. Il y a beaucoup d'hommes à l'église. On se marie avec une épouse. Les gens se marient sans s'épouser. Parce qu'ils sont dans une relation Jonas dans le vent du poisson. L'un des 2 conjoints ou les 2 conjoints refusent de répondre à l'appel de Dieu. Si vous êtes sans Dieu, vous vous attendez à quoi? À quel résultat? Moi, je ne comprends pas en fait. Si un de vous est sans Dieu, il ment à Dieu, il trompe Dieu, il est infidèle à Dieu, ce n'est pas toi qui vas caresser, bien-aimé. Alors sache que, bien-aimé, souvent Dieu permet une relation Jonas dans le vent du poisson afin de te conduire à lui, afin que tu puisses te rapprocher plus de Dieu. Alors sors de cette relation dans le nom puissant de Jésus. Ne regrettez jamais surtout les gens que vous avez connus en amitié ou en amour. Car les bonnes personnes te donneront, bien-aimé, de la joie et du bonheur. Les mauvaises personnes te donneront de l'expérience. Et les méchantes personnes te donneront une leçon. Dans tous les cas, tu n'es jamais perdant. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant. Demeurez bénis. Shalom. N'oubliez pas, les gens se marient sans s'épouser. Le cheminement, c'est pour les filles et les garçons. Les fiançailles, c'est pour l'homme et la femme. Mais le mariage appartient aux épouses et aux époux. Quelqu'un qui n'est pas marié à Dieu, toi tu veux le marier. On se marie à Jésus avant d'épouser une épouse, avant d'épouser un époux. Quelqu'un qui est sans Dieu. Une femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, bien-aimée, elle est restée sans Dieu. Excuse-moi, elle est restée avec Dieu pendant 18 ans sans résultat. C'est quelqu'un qui est loin de Dieu, tu veux t'attendre à un résultat. Là, tu t'amuses. Quelqu'un qui ment à Dieu, qui trompe Dieu, qui est infidèle à Dieu. Tu vas attendre quoi? Quel résultat? Tu es dans une relation Jonas dans le vent du poisson, bien aimé. C'est dans le but de te conduire là où Dieu t'attend. Alors, sache que, bien aimé, tu es dans le processus. Ne pleure pas. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Et n'oublie jamais, bien aimé, n'oublie jamais cela. Le mariage n'est pas un jeu, n'est pas du ping-pong, ni d'un film d'horreur, bien-aimé. Car, bien-aimé, ce ne sont pas les garçons et les filles ou les hommes et les femmes qui se marient, ce sont les épouses et les époux. Quelqu'un qui a une crainte envers Dieu, il peut revenir. Quelqu'un qui a une crainte envers Dieu, il peut revenir. Mais celui qui est loin de Dieu, tu veux t'attendre à quel résultat? Bien aimé, tu es dans une relation Jonas dans le vent du poisson. Le meilleur amour, le vrai amour, consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Donc bien aimé, si tu te retrouves dans une relation Jonas dans le vent du poisson, sache qu'elle te conduira à ton amour divin.